Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami, comment allez-vous, notre Paul? Alors, il nous amuse. Bon, rien n'a changé hein, économiquement, tout ce qui est inflation et tout ça. Bon, bref, tu peux le faire un petit point rapide sur le market profile quand même. Avec sur l'Ethereum, voilà, donc rapide. Hein. Je suis pas inquiet, pas du tout. Hein. Je vous ai dit que là, il débute, oui, pour moi, il débute. Donc voilà. Si je fais mon score de probabilité, comme je vous ai montré comment le faire durant la première vidéo, oui, la première vidéo de Market Profile. Donc là, j'ai une journée. C'est une normal day. C'est le modèle normal day. Vous voyez très bien, il est on day. On fait rien, on monte, on achète en bas, on va en haut. Donc voilà. C'est vrai, tout est en rouge en bas, en cluster statistique. En fait, l'idée que je voulais vous montrer, vous expliquer, c'est que il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Donc, on a un modèle en D, c'est-à-dire normal D. C'est voir en fait comparer les bougies en haut et les bougies en bas. Donc, je vais le comparer avec vous. Comme ça, vous apprenez comment je fais. Donc, vous faites plutôt ma méthode. Donc, cette bougie de 30 minutes, donc excusez-moi, est-ce que vous la voyez? C'est une bougie là je le mets comme ça. Voilà, c'est une bougie haussière. En fait, on a fait semblant qu'on va monter, mais non, c'est un normal day, donc on rebrousse le chemin. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est une bougie forte? Moi, je dirais plus ou moins. Donc, plus ou moins, parce qu'en fait, dans le ask, il y a ce cluster-là. Et après, ce cluster-là, qui est supérieur à ce cluster de vente. Donc, cette bougie, est-ce que celle-là est une bougie de réjection? Je dis non. J'applique la règle, comme je vous ai montré la dernière fois. Son volume est inférieur à le volume. Le cluster ici, en ask, il est supérieur au cluster en bid. Ça casse. D'accord? Donc, voilà. Je regarde la bougie en bas, j'applique la définition. Bougie de réjection. Elle est supérieure. Oui. Le volume, je parle du volume. Oui. Alors, le delta par rapport au volume, il est, oui. Il est supérieur. On a 12,42. Là, il est moins 10. Bougie encore de réjection, c'est-à-dire les acheteurs sont plus forts. On regarde. Le volume, il est supérieur à celui-là. C'est juste on est pendant FOMC. Là, maintenant. Donc, j'attends que ça me confirme mon analyse, tout simplement. Donc, pour le moment, la clôture daily supérieure, en clôture daily supérieure à la TPO à 1797,8. Je vous ai déjà expliqué quand on a un normal day, on regarde la clôture. Elle est où? Supérieure ou inférieure au TPO? Une clôture daily supérieure à la TPO, ça nous oriente vers une hausse, une continuité haussière. Donc, ça, comment j'analyse un normal day pour voir les jours qui viennent, comment on va faire en haussier ou baissier. J'applique mon score. Donc, la value area ici par rapport à tous les deux,
attribué un score 0 ou neutre. Donc je ne prends pas à compte parce que là, la value area, c'est au milieu. Donc même si elle est au milieu, je prends pas à compte. Donc, puis après, le single print de cette journée, neutre. D'accord? C'est le single print, il est neutre. C'est-à-dire tout ce qui est là en bas, là et là. J'aimerais bien si je peux faire split. Excusez-moi. Oui. Euh, Comme ça, je peux voir mieux. En fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait un petit split pour voir le. Donc voilà, single print. Il n'y a que des L en bas. Et je vais regarder en haut. Il y a des F, mais le L, nombre de L, ça saute aux yeux, hein. Donc il est supérieur au nombre de F. Donc un point pour une continuité haussière. Je continue. Donc notre IB, il est bien au milieu, c'est neutre. D'accord? C'est neutre pour le moment. Et il reste le nombre de lettres au-dessous ou au-dessus du TPO. Donc euh, pour le moment, c'est encore neutre en attendant la fin de la journée. Comme ça, on aura une idée bien claire pour ce qui va se passer demain. Donc voilà, c'est un normal day. Donc c'est mon idée, c'est mon idée. Donc le but là maintenant, c'est de voir ce qui se passe. Je suis pas en mode futur, hein. C'est en fait là, je l'analyse en mode spot parce que il y a une différence, hein, entre les deux, hein. Il y a une différence. Donc en mode spot, je passe en 5 minutes pour voir. Donc les gens, il y a un petit panic sell. Les gens, ils ont peur. C'est tout à fait normal, hein. Les gens, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc voilà, il y a un petit shorter, c'est pas grave, plutôt des ventes comme ça. On n'est pas en short. Je compare le volume et le delta. On a bien des. Oh là là, le volume. Les volumes delta, hein, je regarde les volumes par rapport à la delta 8. Vous voyez, comme je vous dis, là, ils sont en train de protéger les lots. 8, volume acheteur 8, 8, 8, 10, 11. Et là, on n'arrive plus. Parce que normalement, ça va arrêter de saigner et ça va monter. Et il faut juste une question de temps. Là, parce que vu que c'est un normal day, hein, donc la montée sera. C'est pas comme une journée FOMC comme on connaît, ça, hein, c'est-à-dire une volatilité extrême. Mais bon. Moi, je suis en achat. Donc voilà. Donc cette bougie, je pense que vous la connaissez, hein, dans Wooden Decision. Donc généralement, les gens entrent là maintenant, ils sont entrés en short parce que le prix en 30 minutes après, il va voir que voilà, ça va descendre. Mais en fait, ils savent pas qu'on est dans un normal day. Donc peut-être on va aller à 17,54,10 ou 17,30,10 si on monte rapidement, peut-être on n'y va pas. Voilà, c'est ça. Ce prix-là. Bref, je ne suis pas inquiet, pas du tout, pas du tout. On va monter. J'ai un delta profile qui est positif, hein, donc je suis pas inquiet. Donc voilà. Ça, comme ça, vous pouvez le voir tranquillement. Donc ouais, oui.
Oui, vous voyez, là maintenant il chute, hein. Donc vous voyez très bien, mais faut attendre hein, une autre demi-heure. Une autre demi-heure, ou même le soir. Une belle chute. Là maintenant, mais après il va monter, hein. Voilà, il prend ouais, ce prix-là. L'extension de d'eBay en fait, ça c'est l'extension d'eBay. C'est IBLX. Parce que là l'extension celle-là il n'a pas pris. Donc c'est par contre on a normal day on fait des extensions des hauts, des bas. Oui, donc voilà. Là il n'a pas allé à l'extension IB, en fait IBHX 1000 à 1826. Donc voilà, c'est un normal day, je suis pas inquiet. Et vous allez le voir, même si j'ai tort, alors bah, désolé. Mais je voilà, il y a ça, peut-être il va toucher, il va arriver ici à 17,40 et après il monte. Voilà, celui-là il était touché en live. Bon, plutôt, moi je suis enregistré. C'est étonnant, hein. Oui. Euh, donc voilà, il a fait son extension du range. Donc on est là, il dessine le P. Hein. Il dessine le P. Il dessine le P. Mais il doit pas en fait casser. En fait, s'il casse ce point bas, et ben on remonte et après on chute. Mais je ne vois pas ça, pas du tout. Je suis désolé. Non, pas du tout. Moi, je vois encore une os. Donc voilà. Oui, en fait, les extensions de l'initial balance elles sont interliées quand on est en normal D. J'ai pas tout, je sais pas tout vous dit. Bah, en fait, quand on a, par exemple, quand on a ici, par exemple, un initial, un IB, il est où? L'IB, il est là. Et en fait, tu sais, un cluster statique positif. Enfin, des targets, ce sont les BHX1, les BHX2 et tout ça. Ça peut aller, là, il a touché les BHX3 carrément. Ça, vous trouvez sur Atas en faisant ici, donc initial balance. Et voilà, ce sont des targets faciles à atteindre quand tu sais en fait traiter avec ça. C'est des targets faciles, hein, ouais. Même avec IBH1 ou IBH IBM et tout ça. Donc ce sont des targets faciles que le prix va. Il est attiré par ces prix. Ah, 10 ans. Allez, 10 ans. Donc voilà, le single print, il est là, on confirme. Moi je confirme, hein. Je confirme, hein. Donc je confirme. Je confirme qu'on est haussier, même si maintenant on fait. Ouais. Ah non, je laisse couler. Je suis pas inquiet, pas du tout. Pas du tout. Alors, puis je confirme avec la cumulative delta que j'aime beaucoup. J'ai pas encore parlé de la cumulative delta. Là, je suis en 30 minutes. C'est très intéressant en fait, de savoir comment trader. Avec la cumulative delta, il y a trois méthodes. Je vous parle de la première méthode. Je sais pas c'est quoi ce truc. Pourquoi ça me fait comme ça? Euh, la méthode, c'est que par exemple le zéro sur un support, c'est-à-dire à chaque fois le prix il touche le zéro, bah en fait il va rebondir donc soit en baisse soit en hausse et à chaque fois là par exemple on casse le zéro, on attend un retracement et là pour une continuité haussière, une attaque, on voit très bien ici on a eu une attaque des acheteurs, en fait, cette cumulative qui est supérieure à celle-là, même si le prix n'a pas fait des sommets un peu plus importants, ça m'indique que euh, là, c'était une trend day. Je vous ai montré, ça c'est une trend day. Et là, c'est juste un petit retracement pour en fait aller encore plus fort et on attend donc cumulative delta encore et encore qui monte. Là, par exemple, on regarde cette 30 minutes en fait, il a fait un cumulatif delta en fait qui est inférieur à cette bougie-là. En fait, c'est comme les RSI, mais c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose.
En fait, la cumulative delta, c'est la cumulation des acheteurs et des vendeurs en temps réel. Tu le vois, c'est pas un ratio. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une méthode. Et après, il y a une méthode de retournement. Le prix il monte. Là, par exemple, celle-là, il monte ici. Il monte ici. Après, il fait un autre sommet, mais ce sommet, il n'est pas, la cumulative, elle touche le zéro, c'est-à-dire un sommet qui est inférieur. Donc là, par exemple, c'est une position de scalp, de short entre 1800 jusqu'à ici, par exemple. Donc, tu fais ton IBLX, l'extension de l'initial balance, et tu vois. Donc ça, c'est une méthode. Et après, voilà. Celle-là, il a fait une chute et après normalement une continuité baissière. On regarde ce point-là et ce point-là. La cumulative delta, donc ce prix, il est à 17,21 et ce prix qui est à 17,15 et la cumulative delta elle augmente. Ça ressemble à l'RSI, c'est vrai, mais je pense que c'est plus puissant parce que là on touche directement zéro et le prix, là, par exemple, il monte. Dans ce cas de figure, on est à peu près dans... là maintenant, il suffit de casser le zéro, de la ligne zéro. Et moi, je vois qu'on va faire pareil. On va faire un autre sommet qui monte. Et après, on va faire la même schématique, hein. Donc, on monte en zigzag, hein, petit à petit. Donc, voilà. En gros, c'est mon avis. J'espère que j'ai pas tort. Je, je vous mène pas un faux chemin. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bonne fin de semaine. À la prochaine. Merci.